Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Et nous sommes convaincus à travers cette chaîne que l'entrepreneuriat, c'est une des meilleurs canaux aujourd'hui pour pouvoir amener le continent africain vers quand même une prospérité. Et il faut encourager la jeunesse africaine à entreprendre, à prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est dans ce cadre qu'on évite, tant qu'on le peut, à partir des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneuses qui font des efforts, qui sont engagés sur le continent, qui démontrent par leurs résultats que c'est possible, qu'il faut y croire et qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, nous sommes avec mademoiselle Ndaïcha, et c'est la promotrice de la marque Madida Youmi. Et c'est également celle qui a une des soutiens de la marque Madida Couture. Exactement. Donc c'est super, donc bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup Abdel, merci pour l'invitation et bonsoir à nos chers internautes. Merci beaucoup d'être venu. Alors dis-nous Ndaïcha, c'est qui Ndaïcha d'abord? Alors, Ndaïcha est une jeune étudiante de 20 ans. Je suis étudiante en gestion stratégique des entreprises, en licence 2 à AFI, Université de l'entreprise. Voilà, et passionnée de cuisine. Ah, passionnée de cuisine. Voilà, c'est ça. Super, super. Donc, alors, d'où est venue l'idée de Madida Youmi? Alors, de base, j'ai toujours aimé faire des petits plats, de petits gâteaux. Bon, pendant le Covid, lors du confinement, j'étais à la maison. Du coup, j'avais un petit business de panier Ramadan et de box musulmane que je faisais avec des Corans personnalisés et tout. Avec des Corans? Voilà, des Corans personnalisés, des Khassaïd et des Taïsir. Ok. Du coup, un jour, mon meilleur ami qui est en France, il m'a dit, bon, tu fais un panier pour ma maman et je veux aussi des plateaux salés. Je lui ai dit, mais je ne vends pas ça, je sais que tu peux le faire, alors tu m'en fais deux. Bon, je l'ai fait. C'était top, ça a bien marché. J'ai posté sur mon compte Snap, Instagram et j'ai commencé à avoir des commandes. Mais on dirait que dans la famille, vous êtes des talentueuses. Ça se découvre assez rapidement. Ouais, bon, la cuisine, ça me vient peut-être de ma grande sœur et de ma maman. Elles adorent la cuisine, voilà, tout le temps en train de créer de petits plats, etc. Du coup, j'ai pris ça d'eux. Super, super. Voilà. Donc aujourd'hui, tu fais quoi tu fais quoi? Quels sont tes produits dans Madida Youmi? Alors moi, je fais de la pâtisserie, du cake design plus particulièrement, mais aussi des plateaux salés en parallèle. Ok, ok. Voilà, c'est ça, tout ce qui est layer cake, cupcake, des fondants, etc. Ok. C'est ce que je fais. Et apparemment, tu fais aussi de la communication à côté? Voilà, je suis journaliste aussi, parce que j'ai eu à faire une formation en journalisme, toujours dans mon école en parallèle. Ok. Et je suis un peu dans la communication parce que je suis présidente de Club Presse. Je gère la communication de mon école et de certaines associations et bon, organismes, si on peut appeler ça comme ça. Donc en fait, toi, tu es passionné de cuisine, mais également de communication. Exactement, de communication. Alors la communication, c'est mon dada. Ah, c'est voilà, super. c'est ça. Mais, ok, donc tu as fait une formation en communication, en journalisme? En journalisme, voilà. Je fais ça en parallèle avec ma formation normale. Normale, de gestion stratégique. C'est ça, de gestion stratégique. Excellent, c'est ça. Et quelle est ta vision dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois? Alors, je me vois avoir une grande pâtisserie, concurrencer déjà ce qui sont là, et peut-être implanter ça, pas forcément à Dakar, pourquoi pas à Diamniadio, à Thiès, bon. Je me vois là-bas, voilà, dans les régions. C'est très bien parce qu'effectivement, il y a un boulevard dans les régions. Effectivement. Il y a un besoin, c'est bizarre, mais personne ne s'y intéresse, très peu de gens s'y intéressent, mais il y a un potentiel énorme. Parfaitement. Ah non, c'est très bien. Tu vois déjà loin. Carrément, carrément. Non, mais c'est super. Et ça fait combien de temps donc tu as lancé? Il y a un an? Alors ça fait un an que j'ai lancé. Et bon, pendant ces un an, j'ai eu à faire de formation. Parce que comme on dit, on n'est jamais trop parfait, il faut tout le temps se parfaire. Du coup, j'ai eu à faire un masterclass avec Femcake Dakar. D'accord. Puis j'ai fait un autre atelier avec Jigress World et je vais en refaire encore. Super, super. Je continue de me former. Ah mais c'est bien. Voilà, mais comment tu gères business et école? Alors pour le moment c'est focus business. Là on est d'accord, du coup je profite des week-ends et des vacances pour plus produire. D'accord. Ou sinon je produis, il y a ma soeur un peu quiète, quand elle a le temps, elle fait à ma place, etc. Okay, ça. On se file des coups de main. Ah c'est super, c'est super. Et ça n'impacte pas trop tes études?
Pas vraiment, bon, pas encore. Ah. Pas encore. Alors, Donc, en termes de clientèle, c'est tes clientèles, à part ton meilleur ami qui t'a commandé au départ, tes clients, c'est qui en général? alors, Tu les trouves comment? déjà, ils me font confiance. Je suis flattée par rapport à tout ça. En plus, mes clients, c'est plus, bon, comme on dit, les réseaux sociaux que j'utilise, que je manie beaucoup. Du coup, avec mon compte Snap, mon compte Instagram, ou même mes camarades de classe à l'école, mes professeurs, l'administration de l'école. Donc voilà. L'école même est un marché. L'école même est un marché. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, mon université, ils prennent l'entrepreneuriat. On dit AFI, Université de l'entreprise. Et il y a un centre d'incubation. J'ai même eu à me présenter lors du concours de l'entrepreneuriat. J'ai même remporté un prix. Du coup, ils te coachent et ils sont mes premiers clients. Ah, excellent, excellent. Voilà, donc, ça. Tu es présente également sur les réseaux sociaux? Oui. Snap, Snapchat, Lille.nanet, Instagram aussi. Il y a la page de Madida Yomi. D'accord. Ou sinon, il y a mon WhatsApp, mon numéro professionnel. Super. Voilà, donc, on va mettre tous ces contacts-là en dessous de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Comme ça, si vous voulez goûter du Madida Yomi, en tout cas, ça va être tellement super bon. Donc, Ah ouais. Alors, quel conseil tu peux donner aujourd'hui? Un petit message que tu peux donner à une jeune ou un jeune qui veut entreprendre, qui hésite à entreprendre, à se lancer. Toi, déjà, tu étudies et en même temps, tu fais un business. Donc, c'est bien possible. C'est très bien possible. Ta grande sœur, Madida Couture, elle fait du business et elle est mère de famille. C'est ça. Franchement, donc ça, c'est possible. Voilà. Donc, il y en a qui me posaient la question il n'y a pas longtemps, comment on allie, est-ce qu'on peut le faire, le business, et être salarié en même temps? Je dis c'est possible, bien sûr. Mais il faut accepter de faire le sacrifice des heures de sommeil, il faut se priver des heures de sommeil. Surtout ça. Voilà. Là, vous avez dit un point important, il n'y a pas vraiment de sommeil, il y a le stress, il y a les commandes. Des fois, j'avais des commandes jusqu'à 3 h du matin. Le lendemain, je suis obligée d'aller à l'école. C'était pas évident, mais bon, c'est un sacrifice à faire, on le fait. N'ayez pas peur de vous lancer. L'entrepreneuriat, il n'y a pas mieux qu'être son propre patron. Merci. Donc, lancez-vous. Oui. C'est excellent. Merci beaucoup pour ton message. Beaucoup. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Merci d'avoir accepté de partager ta jeune expérience. Alors, le plaisir est partagé. Super, super. Merci beaucoup. Donc, j'espère que l'expérience, la jeune expérience et en tout cas, cet engagement, ce dévouement et cette passion que Ndeye essaie de nous passer, quand même, j'espère que ça vous aura touché, que cela vous servira, va vous inspirer. Et parce que ce qui est important, c'est que on prenne de chaque expérience comme ça pour nous-mêmes essayer de voir ce qu'on peut adapter, refaire chez nous et se réinventer pour nous-mêmes, créer notre propre passion, nos propres passions. En tout cas, merci beaucoup Aïda et Ndeisha, excuse-moi. Et n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, partagez parce que l'expérience comme ça, les expériences comme ça, elles valent de l'or, c'est important, elles valent de l'or. Donc, qui détient l'information détient le pouvoir. Quand un Africain gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour encore avoir de belles interviews comme celle de Ndeisha. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.